Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 7 juin 2026. Je souhaite partager avec vous une découverte extraordinaire que j'ai réalisée récemment en analysant des images sur un film produit par la caméra de télévision de Afar TV qui filme en direct les éruptions du volcan Montmayon sur l'île de Luçon aux Philippines. Alors, dans une vidéo précédente que vous pourrez retrouver en écran de fin à la présente vidéo, je vous rappelle le schéma de ce que j'ai analysé pour vous. Cette même caméra qui filme le mont Mayon aux Philippines, le 25 mai dernier, vers 22h33, si j'ai bonne mémoire, a filmé un météore qui a plongé derrière le mont Mayon. Ce mont est à environ 2400 mètres d'altitude, un petit peu plus. Et il est très impressionnant, de forme conique. On peut voir la lave en fusion qui s'écoule pendant ces éruptions et qui donne de magnifiques coulées jaunes d'or. Le météore, lui, a plongé donc derrière ce volcan en éclairant très fortement la couche nuageuse qui se trouvait à côté. Et ensuite, un petit engin mystérieux s'est envolé en partant de l'arrière du volcan et en passant un peu devant les nuages. Et beaucoup se sont interrogés, je vous ai expliqué qu'il s'agit très certainement d'un engin d'origine extraterrestre. Alors, je souhaite maintenant vous parler de l'autre observation que j'ai faite et qui n'a pas été remarquée par des personnes pour le moment, semble-t-il. Il s'agit très certainement, là encore, d'un engin extraterrestre et peut-être le même modèle d'engin. Alors, au mont Mayon, toujours avec la même caméra, le 3 mars, donc quelques mois auparavant, 2026, vers 5h05 du matin, à 5h05 précisément, un petit météore a été filmé plongeant juste à l'arrière du cratère du mont Mayon. À 5h05 secondes précises. Alors, ensuite, on peut apercevoir, et je vous conseille pour cela de visionner ceci sur un grand écran, on peut apercevoir là, à 5h05 et 50 secondes, un objet qui apparaît soudainement ici. Il y a des nuages, ces nuages sont peu épais. On voit une étoile ici que je n'ai pas représentée, là vous la verrez plus tard sur un autre schéma. On voit aussi une autre étoile plus petite. Donc ces nuages rosés, c'est l'aube, le soleil va se lever vers 6h12. Là on regarde à peu près en direction de l'ouest, je pense. Eh bien, le point apparaît soudainement. Non, il ne semble même pas venir de plus haut. Il semble véritablement apparaître soudainement. Il ne semble pas venir de plus loin. Il va très vite puisqu'il parcourt toute cette distance qui est très grande en 8 secondes. Et on va le voir traverser à peu près tout le temps. Il y a un passage où il traverse des nuages peu épais et on devine une traînée lumineuse à travers les nuages. Quand il apparaît ici en bout d'écran, il aura perdu un tout petit peu d'altitude et on verra qu'il n'a pratiquement pas de traînée, et s'il y a une traînée, c'est peut-être un effet d'optique sur la caméra. Alors, image suivante, j'ai représenté une étoile ici, et cette étoile, elle a décliné rapidement ici, tandis que les secondes passaient avec l'objet qui est apparu et qui a filé ici juste à cette hauteur, presque la même hauteur que l'étoile, la même hauteur que la date et l'heure. Et
cette étoile, elle se trouvait pile entre les deux zéros au moment où le météore est passé ici. Et ensuite, on la voit sortir des deux zéros, défiler, et puis on a ici l'engin qui apparaît comme cela qui sort de l'écran. Le 5, voyez-vous, est répété ici. À 5h05, on a le météore qui passe. Et à 5h05, 50 secondes, on a l'OVNI qui apparaît et qui passe. Le 5 correspond à la lettre E. Et en code Morse, le E est un point, le T est un trait. Eh bien, c'est très intéressant ici parce qu'il semble que l'OVNI est apparu intentionnellement en partant du 5 à 50 secondes pour souligner la lettre E et pour l'OVNI qui lui-même est une sorte de point, réaliser une sorte de trait. Donc nous dire extraterrestre en accompagnant à la fois l'étoile ici qui est un point qui fait un petit mouvement qu'on peut représenter tangentiellement par un trait. Et puis ici on avait le météore lui-même qui venait de là et qui a réalisé une trajectoire également en ligne droite. Donc il semble que c'est un objet d'origine extraterrestre qui est apparu soudainement et qui nous parle en langage élémentaire. L'étoile, bien entendu, et le météore nous font penser au monde extraterrestre. Et le météore, lui, rejoint la Terre, en quelque sorte, par la force gravitationnelle. Alors, je voudrais rappeler maintenant le crop circle extraterrestre que j'ai analysé dans deux vidéos, et je vous en ai encore parlé dans la vidéo précédente, dont vous retrouverez toutes ces vidéos en écran de fin ou dans le dossier de cette vidéo, qui a été signalé à Weydon Hill, dans le Wiltshire, près d'Avebury, et pas loin du tumulus Silbury Hill, que je vais vous remontrer en schéma. Alors, il a été réalisé le 29 avril 2026. Notez que 29 plus 4 pour le mois d'avril donne 33. Et on a ici une correspondance, l'année n'ayant pas changé, avec le 3 mars. 3 et 3. Je vous avais expliqué donc dans une vidéo, je le rappelle très rapidement ici, que notamment le mot iti est expliqué en morse. On a point, trait ou point, trait, iti, iti. Mais ceci est réalisé par-dessus une double trace de roue de tracteur dans le champ, donc ça suggère le déplacement. Et vous avez ici le profil d'assiette, flying saucer, les soucoupes volantes. Donc on a ici de manière très imagée, et avec le code Morse, la suggestion de déplacement de disques extraterrestres. Alors voici un schéma du paysage. On a ici le tumulus Silbury Hill, un tumulus qui a été construit au néolithique, donc qui est très ancien et très connu au Royaume-Uni. Vous imaginez ici tout devant le champ de colza très jaune. Ce jaune du champ de colza peut évoquer la lave du volcan au mont Mayonne, sachant que le tumulus ici peut lui-même évoquer aussi un volcan. Et notez cet élément très effilé ici, laissé par les roues de tracteur dans le champ de colza. Eh bien, lorsque l'on s'intéresse à une autre manière d'interpréter ces éléments symboliques de ce crop circle, deux cercles peuvent faire penser au nombre pi, qui est un nombre transcendant que vous connaissez bien pour calculer notamment le périmètre ou la surface du cercle. Les trois premières valeurs du nombre pi sont le 3,14 avec un nombre infini de décimales après la virgule. Alors, le 3 ici pour le premier cercle, le 3 ici pour le second cercle, peuvent nous donner la date 3 mars. 3 mars.
Et le 14 et le 14 additionnés, chaque 14 pour chaque cercle, vont donner 2 fois 14, 28. Et on a 2 plus 8 égale 10, 1 plus 0 égale 1. On a un trait entre les deux. Donc on a le 1 qui est codé là, mais le 28 peut nous donner également le 2 plus le 0 plus le 26, c'est-à-dire 2026. Donc avec 3,14 et 3,14, on va trouver ici la date 3 mars 2026 qui est chiffrée. Alors je poursuis ici mes explications. J'ai réalisé pour vous une vue d'en haut par drone que vous pourrez voir en écran de fin à la présente vidéo. Notez bien les éléments qui suivent. Ici on a une route. Devant se trouve le Silbury Hill, la colline de Silbury, c'est-à-dire le tumulus, de forme conique. Et puis ici, on a un champ cultivé vert. Ensuite, on a le champ de colza où se trouve le crop circle. Je n'ai pas représenté toutes les traces de roues de tracteur dans le champ qui sont parallèles. Le crop circle est représenté ici tout en bordure du champ, mais sur une trace de roue qui forme un V très effilé. Au bout, ici, vous allez voir cette forme-là du champ, et puis le tracteur a suivi, les traces de roue suivent. Si on observe ça comme ça, eh bien on peut avoir une suggestion du volcan avec sa lave. Imaginez bien le champ qui est jaune vif, une évocation de la lave. Dans le champ juste à côté qui lui est vert, on va voir des alignements de petits mégalithes, je suppose. Je ne suis pas allé me renseigner sur Wikipédia. Donc il y a des pierres qui semblent être réparties en alignement comme ça. C'est sans doute un site néolithique conservé avec ces pierres. Donc on a ici ces pierres qui peuvent suggérer les météores qui tombent en face dans le volcan. Et le crop circle s'est inséré là pour, avec cette forme-là, nous suggérer l'élément que je vais vous remontrer ici. Quand il est passé devant la caméra, mais tout en bordure d'écran, vous voyez, il a formé un V très effilé. Donc, il est très certainement fait allusion ici dans ce champ par ces extraterrestres avec ce crop circle à leur passage ici, on le verrait dans l'autre sens en fait, avec le V très effilé depuis à peu près le milieu du cratère jusqu'au bord de l'écran. Alors maintenant, il y a aussi une devinette. Cette devinette, elle est la suivante. On a ici le tumulus de Silbury Hill qui peut suggérer un volcan. On a les pierres, dont je vous en ai parlé, qui peuvent suggérer les météorites qui tombent dans le volcan. Et puis, on a le colza jaune vif. Vous savez que le colza va donner l'huile de colza. Le jaune peut évoquer également le jaune des œufs, de même que vous avez également les deux cercles ici, avec les plantes jaunes qui ont été écrasées. On peut imaginer une sorte de mélange qui va donner la mayonnaise. Donc le mont Mayonne, on a la mayonnaise. Donc il y a sans doute ici de l'humour avec cette façon-là de voir les choses. Et enfin, je vous en ai parlé, 3,14 et 3,14 vont donner la date 3 mars 2026. Donc, on a ici, je pense, une communication complexe avec une sorte de devinette au sujet de cette découverte que j'ai faite, cette apparition d'OVNI le 3 mars 2026 au mont Mayonne aux Philippines. Enfin, comme c'est toujours le cas, j'ai découvert pour vous ce qui suit. Avec United Kingdom, Walden Hill, Avebury, Wiltshire.
c'est la désignation géographique du crop circle du 29 avril 2026 dont je viens de vous parler. Eh bien, on va trouver E.T., Alien, Drive, LWR, Lower, ça veut dire ABC, s'abaisser, Light, Disc, Behind, W, Mayon, UU, ça veut dire le extraterrestre, Alien, étranger extraterrestre, Drive, conduire, Lower, en s'abaissant, Light Disc, un disque de lumière, Behind, W, derrière le mont, le W peut symboliser les monts, vous pouvez trouver ça sur Google, et puis Mayon, le mont Mayon, U, ça veut dire 3 Mars, U vaut 21, 2 plus 1 donne 3. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, le commentaires que je peux faire, les analyses que je peux vous apporter sur cette découverte extraordinaire, cet OVNI, filmé par la caméra scientifique AFAR TV au Mont Mayon le 3 mars 2026, juste après le passage d'un météore. Je pense là que vous avez la preuve qu'il y a un lien entre ce crop circle qui a été signalé à Weydon Hill le 29 avril dernier et cette manifestation est inconnue, étrange, au Mont Mayon le 3 mars dernier. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.